Marc 6. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. « D'où tient-il cela ?» disaient-ils. « Qui lui a donné cette sagesse ? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ? » Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, « C'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. » Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades, à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut étonné de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement. Il appela les 12 et les envoya en mission, 2 par 2. En leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Il leur recommanda de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Il leur dit, « Ne prenez ni provision, ni sac, ni argent dans votre ceinture. Mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de rechange. Dans la maison où vous entrerez, restez jusqu'à votre départ. Et si, dans une ville, on ne veut ni vous recevoir, ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales. Cela constituera un témoignage contre eux. » Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer profondément. Ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car sa réputation se répandait partout. On disait de Jésus, « C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient, « C'est Élie. » D'autres encore, « C'est un prophète comme il y en avait autrefois. » De son côté, Hérode, qui entendait tout cela, se disait, « C'est celui que j'ai fait décapiter, c'est Jean, et il est ressuscité. » En effet, Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, qu'il avait épousée. Car Jean disait à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade, furieuse contre lui, cherchait à le faire mourir, mais elle n'y parvenait pas, car Hérode craignait Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint. Il le protégeait donc. Quand il l'entendait parler, il en restait fort perplexe, et pourtant, il aimait l'entendre. Un jour cependant, Hérodiade trouva une occasion favorable, lors de l'anniversaire d'Hérode. Celui-ci organisa ce jour-là une grande fête, à laquelle il invita les hauts dignitaires de sa cour, les officiers supérieurs et les notables de la Galilée. Au cours du banquet, la fille d'Hérodiade entra dans la salle. Elle dansa. Hérode et ses invités étaient sous son charme. Le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il alla même jusqu'à lui faire ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit pour prendre conseil auprès de sa mère. « Que vais-je lui demander ?»« La tête de Jean-Baptiste, » lui répondit celle-ci. Aussitôt, la jeune fille se hâta de retourner auprès du roi pour lui exprimer son vœu en ces termes. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi en fut consterné, mais à cause de son serment et de ses invités, il ne voulut pas le lui refuser. Il envoya donc aussitôt un garde en lui ordonnant de rapporter la tête de Jean. Celui-ci s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et la remit à la jeune fille, et celle-ci la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent ce qui s'était passé, ils vinrent prendre son corps pour l'ensevelir dans un tombeau. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait, et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart dans un endroit désert.
Mais beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les bourgades, on accourut à pied, et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis, sans berger. Alors il se mit à enseigner longuement. Il se faisait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent : « Cet endroit est désert, et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Mais Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui demandèrent : « Faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous le leur donnions à manger ?» Jésus reprit : « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire : « Il y en a 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de faire asseoir la foule par groupes sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre, par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction. Il partagea les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il y en eut 12 paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 hommes. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. À la tombée de la nuit, le bateau se trouvait au milieu du lac, et Jésus était resté seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux, en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser, mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme, et se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu et étaient pris de panique. Aussitôt, il se mit à leur parler. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans le bateau. Le vent tomba. Ils en furent frappés de stupeur, car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. La traversée achevée, ils touchèrent terre à Génézareth, où ils amarrèrent leur bateau. Comme ils en descendaient, les gens reconnurent aussitôt Jésus et parcoururent toute la région pour annoncer sa venue. Ils lui amenaient les malades sur des brancards dès qu'ils apprenaient son arrivée quelque part. Partout où ils se rendaient, dans les villages, les villes, les campagnes, ils apportaient les malades sur les places publiques et le suppliaient de leur permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux qui la touchaient étaient guéris.